Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui nous allons parler du Ballon d'Or. Et plus particulièrement, est-ce que Lionel Messi mérite-t-il vraiment le Ballon d'Or cette année? Donc aujourd'hui, pour vous éclairer sur cette récompense individuelle, je vais vous expliquer quels sont les critères de sélection pour le Ballon d'Or. Je vais vous donner également mon point de vue pour chaque critère et au final, qui pour moi mérite ce Ballon d'Or cette année. Donc le premier critère, c'est tout simplement la performance individuelle et collective. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va prendre en compte les performances de l'équipe, donc c'est-à-dire les titres, le nombre de victoires, etc., le style de jeu, toutes ces choses-là vont rentrer en compte. À dominante, effectivement, des compétitions gagnées. Ainsi que la performance individuelle. Donc quel a été en fait le rôle du joueur dans son équipe? Est-ce que c'est un joueur qui a mis des buts? Est-ce que c'est un joueur qui a permis, je sais pas, d'avoir une défense solide? Donc c'est ce genre de choses-là qu'on va prendre en compte dans ce qu'on appelle la performance individuelle. Donc déjà, pour ce premier critère, pour moi, Lionel Messi ne serait pas le premier joueur que j'aurais nommé pour ce Ballon d'Or. Donc pour moi, dans ce critère-là, j'aurais placé, en tout cas, moi j'ai mis 4 joueurs qui sont au minimum devant Messi, qui sont Mané, Salah, Van Dijk, Mbappé, et puis on va mettre, je pense, à ce niveau-là, Cristiano Ronaldo et Messi à peu près sur un pied d'égalité. Ensuite, le deuxième critère, qui est le talent et le fair play. Alors là, voilà, chacun peut interpréter à sa manière. Pour moi, il y a quand même eu des excès d'humeur de la part de Lionel Messi, et donc en tout cas sur le côté fair play, c'est pas le premier joueur qui me vient à l'esprit, même si par le passé, voilà, on dit Messi, c'est un exemple au niveau de la mentalité, etc. Pour moi, il y a quelques éléments qui font que c'est pas le premier joueur que je mettrais, et donc notamment sur le point de vue du fair play, je pense que Mané sur ce point-là est vraiment un joueur exceptionnel. Je compare un peu à ce niveau-là, au niveau fair play, mentalité, au niveau de Kanté. C'est vraiment le même style de joueur qui se plaindra jamais s'il n'a pas gagné telle ou telle récompense individuelle et qui verra toujours le bien pour celui qui a gagné, etc. Donc pour moi déjà, donc pareil sur ce point-là, je mettrais Mané, Van Dijk, même Mohamed Salah s'il a fait une moins bonne saison, et également Mbappé, qui pour moi, Mbappé sur le plan de la mentalité, pour son jeune âge en tout cas, est quand même un exemple à suivre, je pense. Et enfin, le troisième, c'est la carrière, et donc ce qu'on va appeler en fait par la carrière, c'est la durée dans le temps en fait, tout simplement. Et donc là, on est bien d'accord que sur ce point-là, pour moi, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont loin, très loin devant tous les autres joueurs. Et celui que je mettrais en troisième dans cette catégorie-là, entre guillemets, c'est Mbappé, parce que ça fait quand même déjà 2-3 saisons qu'il commence à faire le taf en Ligue 1. Donc pour moi, ok, il n'a pas le niveau de ces joueurs-là, on va dire, en termes de stats, mais il a tout d'un grand, et je pense que d'ici quelques saisons, il atteindra des sommets. Donc voilà. Donc après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que un critère joue plus que les autres? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les votants prennent vraiment en considération ces 3 critères? Est-ce que tout le monde en a connaissance? Et là, pour moi, je pense qu'il y a un gros hic. C'est que, voilà, pour moi, on va pas, en fait, tout simplement se fier à ces critères-là. Je pense que les votants ne prennent pas en compte ces critères-là. Je ne vais pas dire qu'ils notent à leur sauce, mais tout simplement, je pense que bon, depuis une décennie maintenant, on a une bataille acharnée entre
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L'année dernière, on a eu un Modric qui n'est même pas dans les 30 cette année. Et là encore, moi je vais vous expliquer mon point de vue et pourquoi je pense que en fait, Messi a été mis en avant justement lors de cette compétition et a encore gagné le trophée cette année. Donc on sait que quand même, voilà, comme je viens de le dire juste à l'instant, depuis une décennie, on a quand même une lutte acharnée entre ces deux joueurs exceptionnels qui sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ronaldo est allé à la Juventus. Ronaldo a plus de mal à s'adapter dans le championnat italien qu'il a pu faire en passant de l'Angleterre à l'Espagne. Voilà, tout simplement. Pour moi, la difficulté, elle est là. Et donc, on parle d'un déclin de Ronaldo, alors que pour moi, on ne parle pas d'un déclin de Ronaldo, mais on devrait plutôt parler de son adaptation plus difficile au championnat italien. Ça, c'est que mon avis personnel. Donc on a quand même deux joueurs qui sont totalement différents sur ce point-là, c'est que Lionel Messi, entre guillemets, reste dans sa zone de confort en restant au Barça, alors qu'on a un Ronaldo qui relève des challenges sur challenge. Voilà, donc ça c'était pour, on va dire, cet aparté. Donc Ronaldo finit 3e de ce Ballon d'Or. Voilà, donc ça pour moi, je ne vais pas vous mentir, je pense que c'est normal que Cristiano Ronaldo ne termine pas Ballon d'Or. Maintenant, est-ce que je trouve normal que Lionel Messi termine premier? Et là je vous dis encore non. Mais mon explication est toute simple. Je vous laisse consulter la fiche Wikipédia du palmarès des Ballons d'Or et vous allez remarquer de toute façon que la dominante et les gagnants du Ballon d'Or en fait sont à dominante offensive tout simplement. Et donc dans l'histoire du Ballon d'Or il n'y a jamais eu par exemple deux joueurs d'une année à l'autre qui se succèdent et qui ont un rôle, on va dire, défensif. Et donc là, mon raisonnement à moi, c'est que l'année dernière, on a un Modric qui a gagné le Ballon d'Or, qui a fait extrêmement polémique, et qui en plus n'a pas un rôle offensif. Ou du moins, il est à la base de la construction de l'action, mais en aucun cas, c'est un buteur, ou en aucun cas, c'est lui qui va te faire le plus de passes décisives. Donc pour moi, de ce point de vue-là, il est normal que par exemple un Van Dijk termine seulement 2e. Voilà. Après, pourquoi Sadio Mané justement ne termine que 4e derrière Cristiano Ronaldo? Eh bien pour moi, on va dire que c'est le côté palmarès, le côté durée dans le temps qui va pêcher pour moi. Même si Modric l'année dernière a fait une bonne saison et qu'il n'a pas une vocation offensive, c'est quand même un joueur qui est au sommet de son art depuis quelques années. Voilà, donc ça joue, alors que pour moi, Sadio Mané, non. Et après, vous allez avoir un Salah qui, lui, a commencé, entre guillemets, à régresser depuis l'année dernière. Entre guillemets, je dis bien régresser, on va dire qu'il avait atteint des stats exceptionnelles et que là, il commence à redresser. À régresser. Donc voilà tout simplement mon point de vue. Donc pour moi, de ce fait, Van Dijk ne pouvait pas gagner le Ballon d'Or. Il aurait été normal qu'un joueur de Liverpool le gagne. Van Dijk a fait parler de lui par ses stats, voilà, il n'a pas été dribblé pendant tant de minutes, tant de matchs, etc. Mais de ce point de vue-là, il ne pouvait pas être nominé. Donc après, on avait qui? Firmino reste trop dans l'ombre, entre guillemets, de Mohamed Salah et de Sadio Mané pour les observateurs. Il est tout aussi bon, il mérite tout autant. Mais pour moi, il reste trop dans l'ombre et c'est ça qui lui fait défaut. Mohamed Salah, comme je vous l'ai dit, l'année dernière, a commencé à régresser. Et je dis bien entre grosses guillemets, a commencé à régresser. Et Sadio Mané, pour moi, a véritablement commencé à exploser en fait l'année dernière. Et donc c'est là en fait son gros point faible, entre guillemets. Donc voilà, donc n'hésitez pas à donner en commentaire vos avis. Et pour finir, moi je vous fais mon podium en fait que j'aurais tout simplement fait. Et bah moi pour moi, ça aurait été Van Dijk, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, tout simplement. Et j'aurais laissé du coup Sadio Mané à la 4e place, qui pour moi, s'il fait la même saison que la précédente, peut vraiment ce coup-ci mériter ce Ballon d'Or justement. Voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo pronostic. Salut la team!